Depuis 2005-2006 qu'on est là. Alors, l'idée de créer l'écoparc, notre forêt part de mon village, le village de Diamarin, jusqu'au village frontalier. Il y a très longtemps, c'était la forêt. Augustin, c'est lui qui a initié le projet. Il a fait ses études primaires ici, dans son village. Et puis après, il a fini ses études ailleurs, en Suisse. D'où il est sorti comme ingénieur agronome. Quand il est rentré dans son village, il n'a pas reconnu sa forêt. La forêt est menacée de la coupe anarchique de bois. Elle est également menacée de la prédation immobilière. Alors Augustin était tout seul, il a dit ben, il faut faire quelque chose, il faut stopper, il faut arrêter. Donc, il a commencé à protéger ce poumon vert. Les femmes viendront chercher du bois mort, les jeunes vont chercher des fruits, les soigneurs qui viennent chercher des plantes pour soigner les gens. Donc cette forêt n'a pas été achetée, ça a été hérité de nos arrière-grands-pères. Tout le monde peut accéder, tout le monde peut en profiter, mais d'une façon rationnelle. Toutes les visites, les élèves que vous voyez qui viennent ici, ils sont un peu sponsorisés par les deux sociétés, FH et Ecofon. Voilà, ce sont nos principaux partenaires. Ces bâtiments ici, en fait, c'est un lieu qui permet de mettre les conditions idéales à tous les chercheurs. Nous avons, au niveau du département agroforestier de l'université, des étudiants qu'on envoie ici pour une semaine, pour un mois, qui font des recherches sur les plantes. On a pas mal aussi des gens qui aiment les oiseaux. Et pour que ces gens puissent être en contact avec la nature, il faut le trouver en logement. Les élèves qui viennent aussi pour 2-3 jours, ils sont là aussi, on ne va pas les laisser dormir dehors, c'est dangereux. On les met dans des cases. Nous avons 12 chambres qui permettent de recevoir les amis de la nature. On travaille beaucoup avec des gens qui viennent du monde entier. Et les scientifiques aussi, ils viennent. Mais localement, on travaille beaucoup avec les écoles qui sont là. Et des touristes aussi qui viennent visiter par la curiosité. Et des gens de la sous-région. On a pas mal de voisins qui viennent de la Guinée-Bissau. On est à 150 km de la Guinée-Bissau. On a aussi nos voisins gambiens qui viennent. Et donc les gens viennent de plus en plus parce que ce genre de projet, il n'y en a pas beaucoup. Chaque année, on reboise les espèces qui sont en voie de disparition. En dehors des arbres, il y a également les oiseaux parce qu'on a organisé une mission avec une équipe d'ornithologues. Il y a des oiseaux qui immigrent. Il y a des oiseaux qui sont endémiques. Au bout d'une semaine, les ornithologues ont recensé 5 espèces d'oiseaux. Ce sont des espèces qu'ils n'ont trouvées nulle part. Ils l'ont trouvé qu'ici, dans l'écoparc. Bon, là, on rentre dans la forêt primaire. Et cette forêt primaire, c'est plusieurs espèces d'arbres. Et tous ces arbres que tu vois, ils ont des vertus médicinales. Chaque arbre a son nom scientifique et il y a le nom local. Et il y a aussi les lianes. Il y a très longtemps, la population se soignait à base des plantes. La forêt est une boîte à pharmacie cachée. Donc chaque arbre, chaque liane a ses vertus médicinales. Parthia biglobosa, c'est le nom scientifique, c'est celui-là. Le néré, il est très coupé au Sénégal, c'est surtout pour le bois de chauffe, pour le charbon de bois. Il a des gousses, ça c'est son fruit. À l'intérieur de la gousse, il y a une graine qui est enrobée de pulpe jaune. C'est pour le petit déjeuner, on fait une bouillie avec la pulpe du fruit. Là, c'est un arbre à saucisse. L'arbre, le nom de l'arbre, c'est Kigelia africana. Alors, le Kigelia africana, c'est un arbre qui est en voie de disparition. Le fruit est là, c'est ce qu'on appelle la saucisse. En Casamance, il y a des cultures qui sont très près des bras du fleuve. Il y a les animaux aquatiques qui viennent détruire les cultures. Pour repousser ces animaux aquatiques, les paysans, ils coupent la saucisse et ils le jettent dans la digue antisel parce qu'elle dégage une odeur que les animaux aquatiques n'aiment pas. Au Sénégal, nous avons beaucoup de baobabs, surtout au Sine Saloum. Mais la différence ici en Casamance, que les baobabs, ils ont les feuilles. Et en dehors de ça, plus long, vous avez vu au bout là, qu'est-ce que vous voyez? C'est des abeilles. C'est des ruches. Le baobab, c'est une herbacée parce qu'il n'y a que des fibres. Et il pousse dans tous les endroits humides comme dans les endroits secs. Ça, c'est dû à la racine. La racine va en pivot jusqu'à la nappe, ce qui permet à son tronc de régorger une très grande quantité d'eau. Au Sénégal, le fruit du baobab, ce qu'on appelle le pain de singe.
Au Sénégal, on en boit beaucoup de jus de bouille, ce qu'on appelle le jus de bouille. Le jus de bouille, il est très efficace. Il est très bien, il est très riche en calcium et très efficace contre le rhume des fesses. Et les feuilles séchées du baobab et réduites en poudre, c'est utilisé dans un couscous qu'on appelle le kéré au Sénégal. C'est très riche en protéines. Alors là, vous avez ce fameux fromager géant. Le fromager géant, dans les villages, les fromagers sont beaucoup plus regroupés. Parce que le fruit, quand il est à maturité, il s'ouvre et laisse tomber du coton, ce qu'on appelle le kapok. Le fromager tout jeune, il est entouré d'épines. C'est pour se protéger contre le frottement des bêtes. Et quand il commence à grandir, là en ce moment, il pèse ses épines et il assure son autodéfense par les contreforts, ce qu'on appelle les contreforts. En Casamance, dans les villages, les réunions, les conférences, les réceptions, c'est sous le fromager. Il garde le secret, il entend tout. Il abrite des génies protecteurs du village contre les mauvais esprits. En ce moment, le fromager devient arbre sacré. Le fromager de Diembéring, il fait 534 ans. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, l'ambassade de France au Sénégal était réceptionnée sur le fromager. Donc c'est la place publique de tout le village de Diembéring. Avec les fromagers, on a des pirogues pour aller dans les villages en village. Quand tu marches, tu l'aperçois à des kilomètres. Les fromagers nous servent de borne de village à village. Et le fromager joue un rôle très important. Le fromager, en bas, c'est un gros réservoir de fumier pour les rizières. Les femmes cherchent le mus pour amener enrichir les champs. Les Occidentaux, quand ils ont connu cet arbre en Afrique, ils ont aussi utilisé l'écorce pour en faire des boîtes de camembert, d'où le nom vient fromager. Au Sénégal, il y a 3 espèces de palmiers. Il y a les palmiers à huile, ce sont les espèces qui peuvent atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur. C'est une espèce qui est typique d'Afrique et qui nécessite un climat tropical. La deuxième espèce, c'est le rognier. Et le nom scientifique, c'est Borassi acaesi. Le rognier, pratiquement toutes les parties du palmier rognier sont utiles. Les termites ne peuvent rien contre les rogners. Et donc le rognier joue un rôle très important. Et même pour la charpente, pour la toiture des maisons, ce qui est important dans les constructions des ponts. Ça, c'est les feuilles dans l'artisanat. Les chapeaux, les paniers, les nattes, c'est fait avec les feuilles du palmier rognier. Les fruits, les jeunes, on les aime beaucoup. Et quand ils sont mûrs, ça tombe, vous le cuisinez, vous le grillez, c'est médicinal, ça lutte contre le tétanos.